Avez-vous déjà entendu parler de la paix de l'esprit? Bonjour, bonjour! Que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en cet instant. Aujourd'hui, on commence un nouvel épisode du Café avec Spiritisme avec les commentaires de notre chère Melissa dos Santos. C'est lui qui va répondre à la question d'aujourd'hui sur la paix de l'esprit, c'est Emmanuel. On lit tout de suite un texte intitulé La paix de l'esprit qui a été publié par la première fois dans la revue Revista Reformador de 1968, revue réformataire de 1968, pas encore traduit, mais qui figure également dans les livres Alma e Coração, Âme et Cœur, psychographié par Chico Xavier, pas encore traduit non plus. Dit le bienfaiteur. Nous avons aujourd'hui, partout sur la terre, un problème essentiel à résoudre, l'acquisition de la paix de l'esprit, dans laquelle se développent toutes les racines de la solution des autres problèmes qui assiègent l'âme. Mais quelles orientations adopter pour réaliser une telle conquête? Utiliser la force sans poser des conditions, armer les circonstances? Nous n'ignorons pas, cependant, que l'attention ne réussit qu'à entraver les flux des énergies créatrices qui proviennent des zones cachées de l'esprit, aggraver les conflits et à masquer les réalités profondes de notre vie intime, qui sont généralement non manifestes. La paix de l'esprit, en revanche, exclut la précipitation et l'agitation pour s'arrêter et s'y consolider dans la sérénité et la compréhension. Pour l'acquérir, il est donc urgent de remettre nos syndromes d'anxiété et d'angoisse à la provenance invisible qui nous soutient. Les sciences psychologiques d'aujourd'hui nomment cette ressource comme les pouvoirs créatifs et actifs de l'inconscient, mais en simplifiant les concepts pour les adapter au climat de notre foi, nous l'appelons les pouvoirs omniscients de Dieu en nous. On arrête un instant la lecture de ces riches tests-ci et Melissa nous propose de réfléchir ensemble. Quelle serait-elle cette puissance omnisciente de Dieu en nous? Nous mettrons ici qu'il s'agit de l'essence divine que nous avons tous, démontrée par la foi que nous portons dans nos cœurs. Réfléchissons ensemble à ces deux points importants. La première, comment nos têtes, nos esprits sont-ils en ces moments avec nos inquiétudes, nos soucis? La deuxième question, lesquelles de ces inquiétudes avons-nous déjà réussi à confier véritablement à Dieu? Vous savez, souvent, nous laissons nos inquiétudes, nos soucis grandir au point de nous dominer. Nous oublions que nous sommes des êtres immortels, en transition et en apprentissage ici dans cette expérience dans la chair sur la planète Terre. Et bien d'autres fois, nous oublions que si le chemin est individuel, la route est collective. Et même avec des problèmes, des soucis, nous avons des amis acharnés et désincarnés qui peuvent et veulent nous aider si nous leur permettons de le faire. Une autre certitude importante que nous devons toujours avoir avec nous, c'est que tout passe. Qu'après chaque tempête, le soleil brille toujours à nous. Ce qui se passe souvent, c'est que nous doutons de nos capacités, de nos forces à surmonter les obstacles. Nous oublions que nous avons cette essence divine en nous et que nous avons un Père d'amour. Remettre à Dieu est un exercice des foi que nous pratiquons encore peu. Jésus nous a dit, si vous avez de la foi grosse comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transformez-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Matthieu chapitre 17 verset 20. La graine de moutarde est une petite graine d'environ 2 mm de long seulement, mais lorsqu'elle est plantée, elle produit un grand et bel arbre qui peut atteindre une hauteur de 3 mètres.
C'est ce que Jésus vient souligner dans ces passages. Si nous avons une foi de la taille d'une graine de moutarde, c'est-à-dire si nous ne faisons que les premiers pas et continuons à arroser cette graine en essayant de faire un pas de plus chaque fois que c'est possible, avec le temps, notre foi sera aussi énorme, plus robuste. Remettre à Dieu, c'est aussi cela. Il faut faire un premier pas, celui de savoir que bien que nous ayons une responsabilité et que nous soyons comptables de nos actes, tout n'est pas entre nos mains. Nous avons un Père d'amour qui sait ce qui est le meilleur pour nous tous. Et même si parfois nous ne comprenons pas ses desseins, nous devons croire que l'amour a été fait là et que pour nous, il y a aussi souvent un grand apprentissage. Remettre à Dieu, ce n'est pas attendre, mais espérer. Et c'est ce qu'Emmanuel nous apporte dans la continuité de ces textes. Les bienfaiteurs nous conseillent. Se soumettre des saints de Dieu et confier à Dieu les questions qui se posent dans notre vie quotidienne est le standard exact de la tranquillité qui peut garantir l'équilibre du monde intérieur pour l'accomplissement idéal de la vie. Mettre la partie obscure de notre parcours évolutif sur les comptes de Dieu, mais sans négliger notre partie du devoir. Travailler et espérer en donnant le meilleur de nous-mêmes. La foi et les services, le calme, sans oisivité. Pensons-y et débarrassons-nous du fardeau de ces agents destructeurs qui sont la haine, le ressentiment, le blâme, la condamnation, la critique ou l'amertume, qui nous traînons habituellement dans l'argile de l'hostilité avec laquelle nous traitons la vie, ruinant si suivant le temps et la santé, les intérêts et surtout les opportunités. Faisons reposer notre tranquillité d'esprit sur une conclusion claire et simple. Le Dieu qui nous a soutenus jusqu'à présent nous soutiendra également à partir de maintenant. En somme, rappelons-nous le texte de l'Évangile qui nous met sagement en garde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Emmanuel conclut, et nous rappelons, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qu'il en soit ainsi, et jusqu'au prochain podcast du Café avec Spiritisme.